Votre rendez-vous incontournable qui vous plonge au cœur de l'actualité présidentielle est de retour. Nouveau numéro, nouveau concept, plus d'exclusivité et toujours le même plaisir de vous servir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine grand format Écho du Palais Toumaï. Droit au but, la première rubrique du magazine Écho du Palais Toumaï vous propose un condensé des événements marquants les 2 semaines écoulées, l'essentiel, rien que l'essentiel. La semaine qui vient de s'achever a été marquée par une actualité politique et diplomatique importante pour le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Dans l'après-midi du samedi 8 mars 2025, le président de la République est arrivé à Amdiaras, chef-lieu de la province de l'Enedi-Est. Comme à l'accoutumée, c'est durant le mois saint du Ramadan qu'il a choisi de se ressourcer dans cette ville symbolique pour lui. Son arrivée a été saluée par une mobilisation populaire impressionnante, témoignant de l'attachement des habitants au chef de l'État. À l'atterrissage de l'avion présidentiel, autorités administratives, dignitaires traditionnels, représentants des jeunes, des femmes et de la société civile étaient fortement mobilisés à l'aéroport et à travers la ville pour lui réserver un accueil chaleureux. Le président de la République a pris le temps d'échanger personnellement avec la population avant de rejoindre sa résidence. Cette semaine a également été marquée par une rencontre de haut niveau. Invitée par le chef de l'État, la députée française et leader du Rassemblement national, Marine Le Pen, a été reçue ce samedi 15 mars à Amdiaras. 8 ans après sa dernière visite au Tchad, elle a échangé avec le président de la République sur les relations entre le Tchad et la France dans un contexte marqué par la rupture des accords de défense et le retrait des bases militaires françaises. Lors de leur entretien, les deux personnalités ont souligné la nécessité de préserver et de redynamiser les liens entre les deux pays dans un esprit de souveraineté et de respect mutuel. Au-delà des actes et des faits, il y a leur interprétation pour mieux cerner leur importance. Aujourd'hui, nous mettons cap sur le retour à l'ordre constitutionnel et plus précisément sur l'installation de toutes les institutions prévues par la Ve République. La dernière institution qui est venue boucler le processus est le Sénat. Pour mieux comprendre son rôle, son fonctionnement et son importance dans l'architecture institutionnelle, nous recevons le constitutionnaliste Aladoumbe Djimadoumgar. S'agissant de la genèse du Sénat, il faut dire à cet égard que cette institution n'est pas d'abord l'œuvre de la constitution de la Ve République au Tchad. Parce que souvenez-vous que la toute première constitution libérale, la constitution démocratique adoptée en 1996, avait déjà prévu la création du Sénat. Mais son opérationnalisation n'a pas été effective. Et suite à la révision de la constitution de 2005, la Chambre haute, qu'on a l'habitude d'appeler, sera supprimée. Et donc, le Tchad va adopter une seule chambre qu'on appelle Assemblée nationale. Donc, cette Assemblée nationale qui représente le bureau des députés, que dans certains pays on dit Parlement, ça compose 2 chambres, la Chambre des Assemblées nationales et puis la Chambre des sénateurs, etc., va se réduire en une seule chambre qui est la Chambre des députés. Et donc, en lieu et place du Sénat qui a été supprimé par la révision de la Constitution de 2005, c'est le Conseil économique, social, culturel et environnemental qui a été créé. Donc, il faut comprendre d'abord que le processus de la création du Sénat n'est pas l'œuvre de la Constitution de la Ve République, mais ça date de la toute première Constitution démocratique adoptée en 1996 par voie de référendum. Les raisons fondamentales ou bien peut-être les motivations qui ont servi la création du Sénat, c'est que le Sénat est moins impulsif que l'Assemblée nationale. Il faut reconnaître que pour être candidat à l'Assemblée nationale, le constituant tchadien fixe l'âge à 25 ans au moins. Par contre, pour être sénateur candidat aux élections sénatoriales, il faut avoir 35 ans. Donc on voit déjà la différence d'âge
qui permet de dire qu'au Sénat, c'est une chambre des sages, des personnes qui sont mûres d'âge, des personnes qui ont plein de compétences et qui peuvent agir avec beaucoup de sagesse et beaucoup de responsabilité. Donc on peut dire que la toute première raison tient au fait que c'est l'Assemblée ou alors le Sénat est moins impulsif que l'Assemblée nationale. Il faut reconnaître que ce débat de la création du Sénat en Afrique noire francophone est dominé d'abord par cette idée. Ensuite, on peut évoquer une seconde raison, qui est une raison fondamentale, c'est que la création du Sénat permet maintenant que la Chambre des sénateurs peut aussi être appelée la Chambre des représentants des collectivités autonomes. Et donc, c'est assez intéressant d'avoir une Chambre des collectivités autonomes dans un but assez important, parce que le régime en place voudrait montrer du sérieux dans le souci d'une stabilité politique en rassurant les collectivités autonomes et ensuite en rassurant les puissances étrangères de cette volonté de créer une stabilité politique durable dans notre pays. Le troisième élément de motivation que je pourrais souligner, c'est qu'il faut dire aussi que le choix pour créer le Sénat va être entendu dans le sens où il faut prendre en compte les réalités politiques du pays. Et ces réalités sont claires. Il faut passer par le Sénat, parce que le Sénat pourra être considéré comme un moyen d'intégrer ce qu'on peut appeler dans le système national, système politique national, les préoccupations des collectivités à la base. Du fait de la composition du Sénat, il faut dire également que le constituant tchadien lui-même, donc le peuple qui a adopté le 17 décembre 2023, la nouvelle constitution instaurant la 5e République au Tchad, a fait la répartition du mode de désignation des sénateurs. Plus précisément, à l'article 114, alinéa 2 de notre constitution, il est écrit que les 2/3 des sénateurs seront élus au suffrage universel indirect et 1/3 est désigné ou bien nommé par le président de la République. C'est le dogme constitutionnel. Et quand on dit dogme constitutionnel, ça n'a pas d'explication. C'est le constituant lui-même qui a décidé. Ce n'est pas le président de la République qui s'est arrosé un certain nombre de pouvoirs, mais c'est le constituant qui a décidé que ça soit fait ainsi. Chaque sénateur et chaque député ont le même droit d'initiative de la loi, le même droit d'amendement. Comprendre également que le bicaméralisme parlementaire est égalitaire. Égalitaire en ce sens que la même loi qui est votée à l'Assemblée nationale sera encore votée au niveau de la Chambre haute. Ensuite, il faut comprendre aussi que le Sénat joue un rôle assez important. Le Sénat doit donner son avis sur notamment la question des motions de censure, mais en plus, le Sénat dispose d'un poids politique plus important que l'Assemblée nationale. Pourquoi je dis ça? Parce que le président de la République peut décider de dissoudre l'Assemblée nationale, mais il ne peut pas dissoudre le Sénat. Donc c'est ça l'avantage que le Sénat dispose par rapport à l'Assemblée nationale dans ce processus, dans le cadre de la collaboration entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc au-delà, on comprend que le Sénat a un poids politique important. Aussi, il faut souligner que son avis est sollicité à tous les niveaux, notamment dans le cadre de lois organiques ou encore le règlement intérieur du Sénat, etc. L'avis du Sénat est important à ce niveau-là. Le défi, moi je pourrais même dire, le plus important, c'est que le Sénat doit assumer sa fonction de Sénat. Secondo, le Sénat doit servir un véritable contre-pouvoir. Il faut que le Sénat se comporte en véritable rival de l'Assemblée nationale. Une loi adoptée, qui est votée au niveau de l'Assemblée nationale, sera encore revotée au Sénat. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut que les sénateurs s'affirment. S'affirment en ce sens que ça pourrait être voté à l'Assemblée nationale, mais rejeté au Sénat.
Donc c'est ça ce que je voulais dire en termes de défis qui attendent les sénateurs, assumer véritablement leur fonction de sénateur, veiller à ce qu'il y ait ce qu'on appelle le véritable contre-pouvoir à l'intérieur du Parlement, pas le contre-pouvoir entre le Parlement et l'exécutif, mais à l'intérieur du Parlement, entre les deux chambres que compose notre Parlement aujourd'hui. Le programme politique du président de la République repose sur 12 chantiers et 100 actions destinées à transformer le pays. Après avoir exploré le chantier 1, nous poursuivons notre analyse avec un focus sur le chantier 2 et ce qu'il prévoit. Le Tchad est à l'aube d'une nouvelle ère, la naissance de la Ve République, consacrée par le vote massif des Tchadiens en faveur de la nouvelle constitution, a ouvert une page décisive dans l'histoire politique du pays, avec une volonté populaire manifeste de refondation, plaçant la justice, la transparence et l'efficacité au cœur de l'action publique. C'est dans cette dynamique que le chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a défini le chantier 2 de son programme politique, réformer l'État, bâtir une république forte et juste. Ce chantier repose sur 11 actions concrètes qui visent à restructurer les institutions et soutenir une gouvernance moderne et efficace en phase avec les aspirations du peuple tchadien. La construction d'une nation grande et forte repose sur des valeurs républicaines solides. Ainsi, la première action engagée consiste à promouvoir l'attachement à ces principes, en inculquant aux citoyens le respect de la chose publique, l'amour de la justice et le principe d'égalité. La consolidation de ces valeurs constitue le pilier central d'un Tchad uni et prospère. Une république forte ne peut exister sans une justice indépendante et efficace. L'engagement de renforcer les moyens de l'appareil judiciaire et d'accorder une plus grande indépendance à la magistrature est un pas décisif vers l'état de droit. L'augmentation des ressources allouées à l'autorité indépendante de lutte contre la corruption témoigne également de la volonté politique de mettre fin à l'impunité et à la délinquance institutionnelle. Le Tchad ne saurait aspirer à un avenir serein sans une gestion réformée de l'administration publique. C'est dans cet esprit que l'institutionnalisation des contrats cadres de performance vise à responsabiliser les hauts fonctionnaires sur des objectifs précis et mesurables. De même, la simplification administrative permettra de réduire la bureaucratie et de faciliter la relation entre l'État et les citoyens. Le bien-être des agents de l'État est la pierre angulaire d'une administration efficace. La réforme salariale préconisée vise à revaloriser le mérite et à réduire les disparités salariales afin de garantir un service public plus motivé et productif. Cette mesure est complétée par un renforcement des moyens des juridictions sur l'ensemble du territoire, permettant à la justice d'être plus proche du citoyen. Les actions de ce chantier 2 consacrent la professionnalisation de l'administration territoriale et la création d'un parquet financier spécialisé comme avancée majeure pour une gouvernance plus rigoureuse. Le chef de l'État ambitionne ainsi de lutter contre les crimes économiques et le financement du terrorisme, fléau qui entrave le développement. Dans une démarche innovante, le programme politique du chef de l'État entend renforcer la participation citoyenne à l'élaboration des lois grâce aux outils digitaux. Cette initiative démocratise l'accès aux décisions publiques et permet un contrôle citoyen sur la gouvernance. Enfin, l'évaluation des politiques publiques est essentielle pour garantir leur efficacité. Le renforcement des capacités du Conseil économique, social, culturel et environnemental permettra un suivi rigoureux des initiatives engagées et d'apporter des ajustements nécessaires pour un impact optimal. Le chantier de réforme de l'État, engagé par le chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, est bien plus qu'un simple programme politique. Il s'agit d'une vision ambitieuse et pragmatique pour un Tchad transformé, où justice et efficacité riment avec développement et prospérité. La réussite de ces réformes dépendra de la mobilisation de tous les acteurs de la société, dans un esprit de responsabilité collective.
La Ve République et la refondation du Tchad sont en marche. Réformer l'État pour bâtir une république forte et juste en est le chantier fondamental. Il appartient désormais à chaque Tchadien d'être l'artisan et le garant. Parce que tout ne se joue pas devant les caméras officielles, nos équipes nous amènent au plus près des préoccupations et du quotidien des citoyens. Cette semaine, nous nous intéressons à une problématique qui fait réagir ces derniers temps, la pénurie du ciment au Tchad, une réalité qui suscite des interrogations et des préoccupations. Découvrez l'envers du décor comme si vous y étiez. Construire au Tchad est tout sauf chose facile. Pour cause, les matériaux de construction coûtent cher, très cher, comparativement aux autres pays de la région. Et ce n'est pas la création des 2 cimenteries qui a pu changer les choses. Élément essentiel pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, le ciment connaît une rareté ces derniers temps, entraînant une flambée des prix sur le marché qui passe de 8 000 à 8 500 francs CFA à près de 12 000, voire 14 000 francs CFA le sac. Ce qui impacte aussi bien les professionnels du bâtiment que les particuliers. La dernière pénurie en date est ressentie à tous les niveaux car elle a donné un coup d'arrêt à nombre de projets. Dans la plupart de mes chantiers, je suis bloqué à propos du prix du ciment. Subitement, ça fait à peu près 3 ou 2 semaines que le prix du ciment a augmenté. On ne comprend rien. On essaie de demander aux vendeurs, ils nous disent que non, que le ciment est un peu rare. On a constaté que le prix là a passé de 8 500 à 12 000. Donc c'est un peu difficile pour la population, que le gouvernement prenne un peu les choses en main en fait. La population se lamente, mais c'est vu l'augmentation là-bas. Ce n'est pas de notre gré. Donc on va essayer de voir est-ce que la politique va un peu changer pour que les choses puissent s'améliorer et que la clientèle puisse avoir un peu le produit à un prix un peu abordable. Selon les autorités, cette dernière pénurie est en grande partie due à des retards dans l'approvisionnement en matières premières nécessaires à la production de ciment. La cimenterie CIMAF, principal producteur local, a rencontré des difficultés logistiques qui ont ralenti la production et la distribution sur le territoire. Situation qui a été aggravée par une forte demande sur le marché national, ce qui a favorisé une spéculation des prix par certains commerçants, affirme le ministre du Commerce et de l'Industrie, Mathieu Guibolo Fanga. Il faut dire que ces facteurs sont en réalité dus au coût élevé de production. Et cela résulte en grande partie aussi aux contraintes liées à l'importation de matières premières, lesquelles sont essentielles à la fabrication du ciment. Et à cela s'ajoutent les difficultés de transport, l'éloignement des ports. Le besoin actuel de consommation est de l'ordre de 800 à 1 million de tonnes par an. Mais il se trouve que la production de CIMAF, puisque la Sonacim est en arrêt, est de l'ordre de 400 à 600 000 tonnes par an. Pour davantage répondre aux besoins domestiques ou encore répondre aux besoins de consommateurs, il faut beaucoup produire. Il faut beaucoup produire. Je trouve d'ailleurs ici l'occasion d'inviter les investisseurs étrangers, les investisseurs nationaux à profiter des opportunités d'investissement dans ce domaine à fort potentiel. Dans la dynamique de recherche constante des solutions alternatives qui sont en lien avec les orientations des plus hautes autorités du pays, le ministère du Commerce et de l'Industrie, que j'ai l'insigne honneur de diriger, entrevoit en sus
des cimenteries existantes, la création de nouvelles cimenteries afin de limiter la dépendance aux importations. Conscient des effets de cette crise sur l'économie et la population, le gouvernement a pris un ensemble de mesures visant à rendre le ciment disponible et à stabiliser son prix. Parmi ces actions, l'on note l'autorisation d'importation du ciment, l'augmentation de la capacité de production de CIMAF et la régularisation du prix par un comité de suivi. Le gouvernement avait pris, à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie, un arrêté interdisant l'importation. Vu le besoin de consommation, nous avons abrogé cet arrêté. Aujourd'hui, l'importation du ciment est autorisée. Nous avons également demandé à CIMAF, qui est le seul partenaire qui produit aujourd'hui, d'augmenter sa production. On est passé de 400, 300, 500 à 1000 tonnes. C'est pour répondre aux besoins domestiques. Aussi, en ce qui concerne la régulation du prix, parce qu'il faut le préciser, depuis quelques années, le gouvernement a mis en place un comité de régulation du marché du ciment, qui est donc investi de la mission de régulation, dont toutes les mesures sont prises pour alléger les consommateurs. Et donc, c'est pour vous dire que le gouvernement a pris assez de mesures et d'ici peu, s'il plaît à Dieu, il y aura une stabilité. Déjà, en ce qui concerne le prix, il y a une spéculation. Sinon, le prix n'a pas changé, il est le même au niveau de l'usine de production. Si ces décisions sont accueillies avec espoir, leur mise en œuvre et leur efficacité restent scrutées de près par les acteurs du secteur et les consommateurs. Certains estiment que l'importation temporaire de ciment pourra soulager la tension sur le marché, mais qu'une solution durable réside dans le renforcement des capacités locales de production, une meilleure gestion des stocks et surtout une réduction du prix. Les autorités, de leur côté, assurent que les mesures prises permettront une normalisation progressive de la situation dans les semaines à venir. La rareté et la flambée du prix du ciment impactent bien plus que les chantiers gouvernementaux. C'est un véritable casse-tête pour les citoyens. Dans cette rubrique, la parole est à eux. Ils partagent leurs difficultés, leurs attentes et les solutions face à cette situation. Le ciment, c'est une denrée rare actuellement. On peut faire un projet, voter un budget et s'arrêter parce que les matériaux sont chers, alors ça n'arrange pas la population. CIMAF, normalement, ce ciment doit aider la population à construire pour avoir de bonnes habitations et faire certains projets. Les commerçants, les gens disent qu'ils stockent. Après un temps, quand il y a rareté, ils sortent le stock, ils revendent cher. Le prix de ciment serait à 6 750, 6 500. Ça, c'est au début qu'ils nous ont dit comme ça. Mais finalement, quand le ciment était sorti, c'est devenu autre chose. Il faut que le président vienne descendre carrément au terrain pour voir, constater la réalité du ciment. Tout le monde commence à se plaindre et ça devient un problème vraiment très sérieux. C'est le gouvernement seul qui peut essayer de pallier à ces problèmes, quoi. S'il faut vraiment qu'on fabrique le ciment sur place et le vendre très cher encore à la population, je ne sais pas pourquoi est-ce que cela est arrivé comme ça. Moi particulièrement, je suis en chantier, mais j'ai arrêté le chantier parce que je n'arrive pas. De 8 250, vous allez à 13 000 francs. Nous, on a notre ciment ici, on produit localement. Comme quoi que le produit qui nous sert de produire ça là n'existe pas là. Et qu'on envoie ailleurs pour faire entrer des tonnes de semis. Mais maintenant que vers le BET là, ces produits-là existent déjà. Qu'est-ce qui rend encore cher ces ciments? C'est ce que je ne comprends pas. C'est le gouvernement qui réagit pour le peuple. Le peuple peut crier, mais le commerçant, tant que le gouvernement ne donne pas une influence sur le commerçant peut faire ce qu'il veut. Il peut changer, il peut arrêter, il peut ne pas vendre, tout ça. Mais moi, j'aimerais que les responsables du pays n'ont qu'à diminuer le prix du ciment. Là.
peut-être le sac peut revenir à 3 000 francs, le sac peut revenir à 2500, donc ce serait vraiment un atout pour un peuple tchadien, quoi. Écho du Palais Toumaï, nous arrivons ainsi à la fin de ce numéro. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci pour votre fidélité. Continuez à nous suivre sur nos différents canaux de la présidence et sur nos chaînes partenaires. À très bientôt.